Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à ces GERU 2021, bienvenue à ces rencontres des acteurs du renouvellement urbain. Une année un peu particulière avec cette année un événement en digital, un événement au travers d'un REX, un retour d'expérience où vous allez pouvoir bénéficier d'une expérience, de méthodes, de pratiques de la part d'acteurs de terrain qui les pilotent. C'est un format court, un REX, c'est 30 minutes où nous pourrons bénéficier d'un retour d'expérience au travers d'un film. Suite à ce film, on pourra avoir un échange avec 2 intervenants et ensuite on vous laissera bien évidemment, la parole. On va s'intéresser à ce qui se passe au niveau de la commune de Meaux, le temps long du relogement en action à Meaux. Voilà le thème de ce REX. Pour le vivre, on accueille 2 personnes. Arthur Georges Bras, vous êtes maire adjoint à l'habitat, à l'urbanisme, au logement, à la rénovation urbaine, à la politique de la ville et à la mobilité, au transport de la ville de Meaux. Vous êtes également président de l'ASEM Pays de Meaux Habitat et également Édouard Pasquelin, directeur général Pays de Meaux Habitat. Avant de laisser le passage de ce film et un échange avec les 2 intervenants, quelques petites règles liées au bon déroulement de ce REX. Si vous souhaitez prendre la parole, bien évidemment, vous pouvez la prendre par écrit au travers de ce chat, mais aussi en levant la main et en prenant la parole à l'oral. Simplement, je vous propose de le faire suite au petit jeu de questions-réponses auquel on va se prêter après la visualisation de ce film. Je vous propose tout de suite qu'on puisse commencer et en découvrant le film qui a été réalisé, qui nous permettra de voir ce retour d'expérience en images. Dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain, la phase de relogement est primordiale. En ce sens, il y a une charte du relogement qui a été élaborée en lien avec l'ANRU et les différents bailleurs présents sur le pays beldois, de façon à ce que le relogement se fasse de manière programmée pour les tours qui avaient vocation à être démolies. Bienvenue dans le quartier de Beauval à Meaux. Construit dans les années 60-70, ce quartier a hébergé jusqu'à 25 000 habitants, soit près de la moitié de la population de la ville. Depuis 1995, la municipalité travaille à la démolition des tours et à la transformation de l'environnement, un renouvellement urbain qu'elle mène en partenariat avec l'ANRU depuis 2004. L'idée a été de procéder à la démolition méthodique des tours et nous y avons substitué des immeubles de 4 étages, des espaces verts, un espace culturel, des espaces sportifs, bref, une autre ville, une autre vie. C'est à la fois du bâti, mais c'est en même temps de l'humain, et c'est la complémentarité des deux qui fait qu'aujourd'hui, nous n'avons plus la même vie dans les quartiers de Meaux. Sur les 20 tours qui se dressaient ici, 16 ont déjà été détruites, parmi lesquelles les tours Alsace et Anjou en mars 2021. Il aura fallu plus de 5 ans pour procéder au relogement des familles qui vivaient ici. On prend la décision de démolir une tour, mais ça nécessite plusieurs mois de préparation et surtout plusieurs mois pour trouver avec chaque locataire une situation pour le reloger. Le relogement, c'est tout un process industrialisé, mobilisant les services de l'État, les différents bailleurs, les services de la ville, le bailleur social. C'est un process industrialisé, mais par contre c'est un traitement individuel de chaque situation, parce que chaque situation est spécifique et bien particulière. Le processus, il est d'abord d'identifier évidemment les locataires, les foyers, dans quelles sont leurs compositions, quelles sont leurs ressources, quelles sont leurs attentes. Et donc il y a d'abord un rendez-vous avec chacun des locataires, organisé avec les équipes de Pays de Meaux Habitat et les élus pour faire un état des lieux, leur expliquer le projet et connaître leurs attentes. Donc ça, c'est la première étape. L'objectif, c'est que la proposition qui est faite au locataire colle tout de suite par rapport à ses besoins. C'est que la personne doit être mieux demain dans le nouveau logement où elle va être que dans sa vie. Avant, j'étais au bâtiment Alsace. Tous les jours, les ascenseurs étaient en panne. À chaque fois j'arrivais, il n'y avait pas d'ascenseur. Il fallait que je monte au 15e avec les 2 sacs. J'avais les genoux qui étaient pliés. Je suis arrivée à Meaux en 2008 pour garder mes petits-enfants. J'ai habité Alsace de 2013 à 2017. Je suis rentrée, il y avait des cafards.
Et je me suis dit, mais moi je crois que les cafards c'était en Afrique. Mais les cafards jusqu'en France, quand ils nous avaient dit qu'on va démolir, nous on était très contents. Comme j'étais au 3e étage, j'étais pas beaucoup embêtée. Mais les autres qui montaient jusqu'au 15e, ils avaient des problèmes avec les jeunes. Dès qu'ils sont dans l'ascenseur, vous ne pouvez plus rentrer. Quand on reçoit les locataires, on leur explique d'une part que c'est pour des raisons de qualité de vie, puisqu'ils sont dans des tours qui aujourd'hui sont devenues invivables pour des raisons de sécurité et de délinquance que le bâti ne permet pas de régler. Donc ça, ils le savent très bien, parce qu'aujourd'hui, la différence avec il y a 15 ans, c'est que les familles de ces tours nous demandent à être logées. Donc on a plus ce travail à faire, entre guillemets, de conviction sur le besoin d'être logé. Pour reloger l'ensemble des différents locataires de Pays de Meaux Habitat, on ne travaille pas que sur le contingent de la ville et du bailleur. On est obligé de mobiliser l'ensemble des différents contingents. Sous l'égide du sous-préfet de Meaux, nous avons mis en place une convention locale de relogement. Étaient autour de la table, bien évidemment, les services de l'État, qui représentaient le contingent préfecture, mais également tous les bailleurs de la ville, de manière à essayer de trouver, chez les uns et les autres, différentes solutions par rapport à différents locataires et leurs différents souhaits. Le relogement, ça ne se fait pas juste avec des règlements de l'ANRU, des subventions de l'ANRU, mais d'abord et avant tout avec le travail de conviction et d'accompagnement des habitants. Nous avons un engagement vis-à-vis de l'Agence nationale de rénovation urbaine, c'est que 50% des nouvelles résidences sont fléchées pour le relogement des personnes issues des tours en démolition. Sur les premiers relogements, il a fallu lancer la machine pour que les personnes soient relogées dans des logements différents. Et après, une fois que c'est lancé, on démolit, on reconstruit, on démolit, on reconstruit. Donc vous avez un cercle vertueux qui se met en place. Ensuite, l'objectif, c'est qu'on accompagne chaque famille qui est relogée sur le loyer qu'elle paye aujourd'hui. On va prendre le loyer, plus charge, déduction de l'APL qu'on va rapporter au nombre de mètres carrés sur son logement actuel dans la tour. Ce loyer va servir de référence sur le nouveau loyer qui va lui être proposé. Donc logement de même taille, elle paye le même tarif. Logement plus petit, elle va payer moins cher. Logement plus grand, elle va payer un petit peu plus cher, mais au prix de ce qu'elle payait sur la tour. Moi, j'avais dit à Madame Menet, donnez-moi un appartement avec un balcon. Et vous me retrouvez un appartement à Beauval. Hein. Après, un mois après, Madame Menet m'appelle. Il dit, Monsieur Poupard, ça y est, j'ai retrouvé un appartement. Vous avez juste à traverser le bâtiment Alsace en face du bâtiment vert. Il y a quelqu'un qui va vous prendre un rendez-vous pour visiter. Et aussitôt, je suis rentré, j'ai signé, j'ai dit hop, on prend. Au bâtiment Alsace, je payais à peine 300 €. Un studio. Madame Menet, il m'a proposé cet appartement-là à 402. Il m'a dit non, on ne fait plus de studio, on fait des F2. J'ai dit bon, je suis d'accord, sauf Madame Menet, il a dit on va essayer d'avoir l'APL. Et avec l'APL, ça me fait 360. On a demandé vous voulez aller dans quel quartier. Moi j'ai dit que mais moi j'aime toujours Meaux, je ne peux pas aller ailleurs. Je suis allée avec le gardien visiter et le même jour, je suis rentrée. Ils m'ont aidé à attacher mes cartons et tout. Ils m'ont proposé un camion pour transporter mes bagages. Quelle joie! Dans les cas un peu plus compliqués parfois, on y va de manière très personnalisée. Donc on reçoit les personnes à nouveau, soit le président de la SEM, soit moi, pour essayer de faire avancer les sujets quand on voit qu'au bout de 3, 4, 5, 6, et j'ai même eu un cas la dernière fois à 12 propositions. Donc là, on les voit, on les revoit, on les re-revoit, et au bout d'un moment, on finit par trouver un terrain d'entente. Donc ça prend beaucoup de temps en fait. Donc la difficulté, elle est surtout dans la gestion du temps, en réalité. Des difficultés, bien sûr, qu'on en a toujours. Vous êtes à la 7e ou 8e proposition de relogement. C'est essayer de comprendre. Moi, j'avais une personne, je ne comprenais pas. Et elle m'a dit, mais venez voir mon logement. Je suis venu dans son logement, les cartons étaient prêts. Ça faisait 12 mois qu'elle avait fait les cartons. Donc elle était prête à déménager. Mais elle bloquait parce qu'elle ne savait pas comment organiser son déménagement. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on casse un frein dans sa tête
pour se dire je franchis pas. Quand je suis parti, ça faisait drôle. Quand je suis venu ici, je dis quand même, ça s'est allé bien pour moi, tout. Et j'ai trouvé drôle, c'est drôle. C'était dur. Et après, tout à pied, je suis venu comme ça, c'est tout. À Chape, on dirait qu'on a changé tout le monde. Tout le monde, comme moi, je suis vieille. Bonjour mamie. Moi, je dis bonjour ma fille. Il y a la familiarité. Pas comme Alsace, même le bonjour, les gens n'acceptaient pas. Je suis très contente. Là, j'attends l'été pour refaire encore mes plantes derrière. Quelle joie! Sur la période qui suit le relogement des familles, alors il y a déjà un accompagnement social pour un certain nombre de familles qui sont suivies par une association dédiée, que l'on mandate pour cela, qui va ensuite revoir les familles, voir comment ça se passe, les accompagner si besoin. On a aussi nos conseillères sociales qui peuvent être amenées à suivre des familles. On a mis aussi en place un logement éducatif, donc aussi avec une association, donc pour expliquer comment je vis dans une nouvelle résidence, intégrant aujourd'hui des petits radiateurs où je règle moi-même ma température, mon thermostat, le double vitrage, etc. Pour moi, les 3 clés du succès, c'est d'une part l'histoire, c'est que maintenant il y a l'expérience, il y a la confiance qui s'est créée, ce qui n'était pas forcément le cas au départ et qui s'est créée avec le temps. La deuxième clé, c'est le côté personnalisé, de manière à ce qu'on puisse bien connaître leurs attentes et y répondre au maximum. Et la troisième, c'est d'être au plus proche du terrain, c'est-à-dire que nous, on a la chance d'être un bailleur qui est principalement implanté dans le quartier, et donc ce contact humain qu'on a en permanence avec les locataires, parce qu'on habite là, on vit là, on travaille là, ça permet de déminer et de dénouer pas mal de difficultés. 100% des relogements sur l'ensemble des 3000 logements qui ont été démolis sur ces différentes décennies ont été réalisés avec 0 contentieux. Nous avons réussi systématiquement à trouver des solutions avec les différents locataires en place pour les reloger là où ils souhaitaient aller. Ces politiques de relogement ont permis de redistribuer la population sur l'ensemble de l'agglomération, et c'est là où on peut dire que la rénovation urbaine sur Meaux a permis un rééquilibrage de l'occupation sociale de l'habitat ces dernières années. Après Anjou et Alsace qui sont tombés en mars, nous avons attaqué depuis décembre 2020 le relogement des familles de Camargue-Chambord. L'objectif sur ces tours, donc 2 ans et demi pour loger l'ensemble des différents locataires, c'est de pouvoir les démolir à l'horizon 2024. Honnêtement, on ne change pas une équipe qui gagne, donc on a une méthode, elle fonctionne, on la déploie à nouveau. Voilà, donc un film qui retrace l'aventure et l'histoire du relogement au niveau de Meaux. Alors, je vous propose un petit échange avec nos 2 intervenants, avec Arthur Georges Bras et Édouard Pasquelin. Arthur Georges Bras, on vous entend dans le film, vous évoquez la question du temps. Alors ce temps du projet intégrant la préparation de la phase au relogement, ça peut paraître long pour un habitant. Comment gérer au mieux cette réalité? Alors, pour gérer ce temps long, il faut faire preuve de pédagogie. Ce qui a bien fonctionné et ce qui a toujours été mis en place sur l'ensemble des différentes démolitions, c'est d'expliquer aux différents locataires, aux habitants du quartier, la méthode que nous allons mettre en place. Démolir une tour, ça nécessite de reloger l'ensemble de ces différents locataires. Quand vous avez une tour avec 150 logements, du moins 169 sur nos tripodes, plus de 200 sur les différentes caravelles, c'est un temps qui est relativement long. Donc l'objectif, c'est de rencontrer individuellement chaque locataire et de lui préciser le calendrier du relogement. On va prendre le temps d'intégrer les différentes demandes de nos différents locataires, de leur faire des propositions. Et c'est pas parce que pendant 6 mois, 12 mois, ils n'ont pas eu de nouvelles de notre part qu'on les a oubliés. La seule chose, c'est que il y a d'autres demandes qui sont traitées, puisque dans la théorie, on essaye toujours de traiter les étages les plus élevés et d'y aller en descendant. Mais des fois, il y a la demande du locataire du premier qui peut être traitée plus facilement parce qu'on a tout de suite un logement qui est adapté à sa demande, parce qu'il veut un rez-de-chaussée dans le quartier, donc on a justement le logement qui se propose, qui se libère, qui peut lui être proposé, alors que la personne qui est au 16e recherche peut-être un logement plus grand et plutôt sur des étages supérieurs. Donc rencontrer individuellement chacun des différents locataires, lui expliquer ce calendrier qui est un calendrier long, expliquer, accompagner chacune des différentes familles, chacun de nos différents locataires.
Merci. Édouard Pasquelin, on sent qu'il y a de l'affectif dans ces témoignages. Quand on a vécu longtemps dans un logement, il y a un attachement. Alors comment fait-on pour prendre au mieux en compte cette dimension affective? Oui, effectivement, il y a un peu d'affectif qui joue. Alors, pour être tout à fait honnête, c'est un peu moins vrai maintenant, parce qu'on a quand même 15-20 ans derrière nous. Aux toutes premières démolitions, effectivement, il y avait beaucoup d'émotions. Là, aujourd'hui, il y en a quand même beaucoup moins et les gens ont surtout envie de déménager, en fait. Donc, il y a moins cet aspect affectif. Néanmoins, on a mis en place un système qui nous permet de traiter chaque personne individuellement avec sa situation, son histoire et ses envies, pour arriver à une solution qui soit la plus adaptée possible à chaque situation. Donc la manière de traiter cette côté affect qui existe, hein, bien sûr, c'est avant tout de les écouter, de les accompagner et de répondre à leurs besoins, sachant que il y en a quand même qui abusent, hein, donc comme on voit dans le film à un moment, certains n'hésitent pas 7 à 8 fois, hein. Ouais, 7 à 8 fois. Mon record, ça doit être 12, hein, je crois quand même. D'accord, On va pas bon. faire plus. Donc, il faut à la fois traiter ces personnes qui ont un vrai affect et un vrai besoin et qui ont envie de bouger et de le faire dans des conditions qui soient respectueuses. Et puis, il y a ceux qui abusent, donc qu'il faut parfois remettre sur le droit chemin. Donc, il y a aussi ce côté-là de traitement de la situation et de la situation personnelle de chacun. Arthur Georges Bras, la prise en main d'un nouveau logement, alors c'est pas toujours facile. Vous avez mis en œuvre une démarche, on peut peut-être une expérimentation, un logement éducatif. Alors quels sont les points forts de ce temps de préparation? Alors, le logement éducatif, je crois que c'était Édouard qui allait le présenter. Ah. Édouard, je te laisse peut-être présenter le logement éducatif. Édouard Pasquelin, j'ai sauté. Voilà. Allez-y, Oui. Édouard Pasquelin. Oui, effectivement, on avait par le passé, c'est une association en fait qui accompagnait chaque locataire, donc qui allait d'abord chez eux pour faire un état des lieux et ensuite qui les accompagnait dans les mois qui suivaient leur emménagement dans des nouveaux logements. Et là, on a renforcé ce suivi avec une idée qu'on a montée avec une association locale d'aide sociale, avec un logement témoin dans lequel des ateliers ont lieu, soit de prise en main des logements avec des nouvelles règles sur le chauffage, sur la tenue du logement, sur la propreté, sur vraiment des choses très basiques, très concrètes, mais pour que chacun puisse prendre la dimension du changement de lieu d'habitation et puisse être accompagné dans le temps, parce qu'une fois que vous avez déménagé, la plupart on demande à rester sur Meaux et en particulier sur leur quartier de Beauval, qui est derrière moi, et donc on continue de les suivre en fait. Ils partent pas à 200 km, on les envoie pas ailleurs, donc on continue de les suivre. Et ces ateliers qui ont lieu chaque jour, avec différents thèmes, hein, je vous disais prise en main du logement par exemple, ou il peut aussi y avoir derrière du suivi plus social sur la prise en de l'accompagnement financier sur des situations personnelles qui peuvent être plus délicates. Voilà. Donc, il y a un accompagnement qui se fait notamment par ce logement témoin, qui nous permet d'accueillir des ateliers dédiés, et pas seulement pour les relogés, d'ailleurs, on le fait aussi pour d'autres familles, et qui nous permettent vraiment d'assurer un suivi long sur le temps long des locataires qui, encore une fois, ne sont pas de toute manière partis très loin. Donc, ces points forts, c'est vraiment ce suivi long et personnalisé. À proximité, d'ailleurs, c'est ce que vous avez évoqué dans le film, hein, une des clés de réussite. Oui. Ce coup-ci, Arthur Georges Bras, pardon. Oui, alors, quel bilan général tirez-vous de cette démarche? Alors, le bilan, c'est que les habitants sont contents de la transformation des différents quartiers et ils arrivent à s'approprier le projet de rénovation urbaine. Souvent, on a le sentiment que faire de la politique ne sert à rien. Et j'ai envie de dire, ce que l'on fait dans le cadre de la rénovation urbaine, le maire de Meaux l'évoque souvent, Jean-François Copé, c'est que la rénovation urbaine marche quand on met les moyens, quand on traite les différents besoins des habitants, quand on investit de l'argent pour démolir des ensembles d'immeubles qui ne répondent plus du tout aux attentes des habitants et qu'on reconstruit à la place du logement social à dimension humaine, que l'on met de la mixité, que l'on met aussi de la culture, des services dans les différents quartiers, ça marche. Et l'image des quartiers change, les habitants sont heureux, l'accession à la propriété se développe aussi dans les quartiers en rénovation urbaine, ce qui n'existait pas auparavant. Donc,
ça, c'est quelque chose de positif, c'est-à-dire que le politique peut agir. La joie aussi qui est la nôtre, hein, c'est d'entendre les différents habitants. Quand vous entendiez ces différents témoignages, hein, bien évidemment, les personnes qui sont dans les tours ont un attachement affectif au logement, Edouard l'évoquait, mais ils sont pressés de déménager. La dame que nous avons entendue lui disait « j'ai un balcon, quelle joie, je peux mettre des fleurs, je peux dire bonjour à mes voisins me répondent, alors qu'avant j'étais dans la tour à 200 mètres. Je disais bonjour en rentrant de l'eau, personne ne me répondait. Donc vous voyez, c'est humaniser ces différents quartiers, que les habitants sont heureux dans leur nouvel environnement. La population est la même. La seule chose, c'est qu'elles ne sont plus dans des tours qui vivent mal. Elles sont dans des petites résidences de 4-5 étages, à taille humaine, où les personnes se connaissent, se respectent et sont heureuses, effectivement, de vivre ensemble. Oui, et puis ça a bien été exprimé, en tout cas avec les deux témoignages. Après, juste si vous permettez une petite Bien remarque, sûr. hein, c'est de pas hésiter aussi à mouiller un peu sa chemise. Vous l'avez bien compris, c'est une mobilisation totale des services de la ville, du bailleur, mais les élus aussi doivent s'impliquer sur ces différents projets. Main dans la main avec le directeur général de PMU Habitat, on est amené à traiter les situations les plus délicates des derniers locataires. Pas plus tard que encore cet après-midi, hein, j'ai accompagné une locataire qui est dans un logement qui va être démoli, dans son nouveau logement, pour qu'elle le visite avec moi, et si elle le refuse, pour essayer de comprendre. Nous en étions à la 7e proposition. Au final, ça a été très bien, puisqu'elle l'a accepté, mais vous voyez, c'est l'accompagner et que le directeur général ou le président de PMU Habitat vienne accompagner les locataires pour suivre ce parcours, on montre qu'effectivement c'est important. Merci. Ce travail collectif, vous dites d'ailleurs dans le film, on travaille avec l'ensemble des contingents. Je vous propose maintenant de prendre, et ça réagit au niveau du chat, quelques questions. Il y a notamment une question sur la question du loyer. S'il y a une augmentation du loyer suite au relogement, comment avez-vous préparé les habitants à cet impact financier? Alors vous l'avez bien dit dans le film, hein, une augmentation du loyer si la taille du logement augmente, et vice-versa, effectivement, si le logement est plus petit. Donc comment y a-t-il une préparation à cette augmentation? Alors, les règles sont très claires, hein, et ça c'est le maire qui nous l'a demandé, c'est un gros effort pour le bailleur. Nous prenons loyer plus charge, déduction de l'APL, de l'ancien logement, donc le prix qui est pratiqué sur la tour qui est rapporté au mètre carré. C'est ce loyer qui sert de référence. Donc la personne, si elle va dans un logement, bien que ce soit un logement neuf ou une résidence récente, normalement les loyers sont beaucoup plus élevés que les loyers historiques des tours. La seule chose, c'est comme on pratique ce loyer au mètre carré, si elle bascule sur un logement de la même surface, elle va payer le même loyer que ce qu'elle avait sur les tours. Certains en profitent pour avoir des logements plus grands, parce qu'on avait quand même une suroccupation d'un certain nombre de logements. Dans ce cas, effectivement, le loyer va être un petit peu plus cher, mais au prix du mètre carré de la tour, et les ménages sont bien évidemment accompagnés pour s'assurer que si on leur propose un logement plus grand, elles aient la capacité financière de pouvoir absorber un loyer plus élevé, effectivement, déduction de l'APL. Globalement, le bilan que l'on tire quand même sur les différents relogements, c'est que nous avons su traiter en bonne intelligence la suroccupation et la sous-occupation, et que, au final, le reste à charge pour l'ensemble des différents locataires, dans le cadre de l'ensemble des différents relogements, est même légèrement en baisse. Donc on a plutôt des bonnes nouvelles dans ce sens-là. Voilà. Merci. Une question sur le sujet de l'interbailleur. Voilà. Alors déjà, merci pour cette présentation. C'est à signaler. Alors, quelle est la part des relogements qui a été effectuée en interbailleur jusqu'à présent? C'est pour vous ça, Édouard Pasquelin? Oui, alors j'aurais pas de chiffre précis. Les bailleurs présents sur notre territoire ont vraiment tous participé, notamment dans le cadre de la conférence que le sous-préfet anime avec nous. Ils ont tous participé. Je dirais que ça doit représenter de l'ordre d'une dizaine de pourcents des logements, pas beaucoup plus, pour une raison assez simple, c'est qu'on est déjà nous-mêmes, en gros, on gère plus des 2 tiers des logements présents sur le territoire, donc logements sociaux, j'entends. Donc, par définition, la part restante aux bailleurs est relativement faible, et d'autant que nos locataires nous aiment bien, donc ils veulent plutôt rester chez nous. Donc c'est vrai que les propositions faites chez les autres bailleurs sont relativement rares quand même, et elles ne satisfont pas toujours les demandes. Voilà. On les utilise surtout en décohabitation pour des jeunes ménages qui commencent dans la vie active sur des T2, mais c'est essentiellement sur le patrimoine de PMU Habitat que les locataires restent. D'accord. Encore une question autour de l'interbailleur. Comment a été réalisé l'interbailleur? Les bailleurs non démolisseurs ont-ils eux aussi dû réaliser la minoration de loyer
comme le font généralement les bailleurs démolisseurs. Edouard, vous répondez. Et dernière question en lien, comment ces accords financiers ont-ils été obtenus? Voilà, une question très, très précise. Des éléments de réponse par rapport à ces 3 questionnements? Sur la partie financière, non, ils n'ont pas justement cette minoration de loyer. Nous, on l'applique parce que on nous le demande, sinon on ne le ferait pas. Mais puis pour que ça marche, surtout, voilà, c'est surtout ça en fait. L'idée, c'est pour que ça fonctionne et on fait un petit sacrifice pour quelques années et puis après ça repart. Mais donc les autres bailleurs n'ont pas cette obligation-là, donc ils ne le font pas, ce qui explique d'ailleurs les refus d'un certain nombre de locataires et de partir chez d'autres bailleurs. En fait. C'est une des raisons. Pas juste parce qu'ils nous aiment bien quand même. Très bien. Peut-être d'autres interventions. Alors, si vous souhaitez, alors le chat, il y a eu un certain nombre de réactions. Par contre, si vous souhaitez prendre la parole, n'hésitez pas. Vous pouvez lever la main et puis la prendre. Nous avons encore quelques minutes pour échanger autour de ce projet de relogement des actions à Meaux. S'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de questions. Voilà, quelques mots. Allez-y. Voilà, alors, j'avais envie de vous lancer parce qu'Edouard Pasquelin, dans le film, a parlé des clés de la réussite. Voilà, il y a peut-être un sujet aussi par rapport à ça pour compléter votre propos, Arthur Georges-Bras. Edouard a évoqué un certain nombre de sujets concernant les clés de la réussite. Moi, je veux juste rappeler un point qui est important. C'est vrai que quand on fait de la rénovation urbaine, quand on construit de nouveaux logements, on peut souvent avoir cette déformation, et étant moi-même adjoint à l'urbanisme, d'être uniquement sur l'aspect bâti, et ce qui fonctionne, c'est cet aspect humain. L'accompagnement individuel de chaque situation, c'est un traitement industriel, parce que c'est des centaines et des centaines de relogements qui ont été effectués ces dernières années, pour ne pas dire quelques milliers de relogements, et au final, chacun a eu un traitement individuel de sa situation, une écoute, un accompagnement, un suivi. Et l'humain, au final, c'est ça qui fait vraiment la clé de réussite. Et au final, on le retrouve assez bien quand on voit les habitants qui nous soutiennent derrière sur tous ces projets de rénovation urbaine. Il ne faut pas dire derrière, lors des élections également. Voilà, puisqu'au final, pour être très franc, puisque moi je peux faire de la politique plus facilement que ce que pourrait dire le directeur général, nos meilleurs résultats au municipal l'année dernière ont été dans les quartiers en rénovation urbaine. D'accord, ok. C'est un message et un retour. Eh bien, il me reste à vous remercier tous les deux, Edouard Pasquelin et Arthur Georges-Bras, pour votre intervention, voilà, pour ce témoignage, aussi pour la conviction que vous avez mis par rapport à ces interventions et ces perspectives liées, ce retour par rapport à cet accompagnement au niveau du relogement à Meaux. Il me reste également à vous remercier, vous qui avez participé à cette heure un peu tardive, 18h. Voilà, c'était le dernier créneau et je vous invite encore à poursuivre. Demain, les GRU se poursuivent. N'hésitez pas à participer aux autres retours d'expérience. N'hésitez pas aussi à pouvoir prendre rendez-vous avec certains intervenants si vous le souhaitez, ou alors d'aller visiter au travers de notre espace virtuel, le café virtuel, des expérimentations innovantes. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et à bientôt.